ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé La religion est une facilité. La facilité en acte cultuel et la tolérance en transaction. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre Allah vaut pour vous la facilité et ne vaut pas pour vous la difficulté. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans égard associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons, et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Parmi les innombrables aspects de la grandeur de notre religion, on cite la facilité et la tolérance. Notre religion est la justice même, la miséricorde même, la facilité même, la tolérance même et l'humanitarisme même. Tout ce qui est susceptible de réaliser de telles sublimes finalités fait partie intégrante de l'islam. Tout ce qui s'y oppose ou les contredit s'oppose par conséquent à l'islam, ses objectifs et ses finalités. Allah gloire à lui dit, et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Allah dit également, et Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل لكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit, la religion n'est certes qu'une facilité et quiconque cherche à dire sur la religion le vaincra. Œuvrez donc convenablement, rapprochez vos œuvres et cherchez secours au temps de matin, d'après-midi et d'une partie de la nuit. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure qualité de votre religion est sa facilité. Il dit, Allah agrée pour cette communauté la facilité et lui déteste la difficulté. Il dit également, et je suis envoyé avec la pure religion tolérante. Contemplant la vie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on réalise certainement qu'il était l'excellent exemple à suivre, aussi bien pour sa communauté que pour l'humanité entière en matière de tolérance et de facilité. Sur la langue de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah gloire à lui dit, pour cela, je ne vous demande aucun salaire et je ne suis pas un imposteur. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah ne m'envoya pas ni durcissant, ni rigoriste, il m'a envoyé plutôt enseignant et facilitant. La dame Aïcha, qu'Allah l'agrée, dit, chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le choix entre deux choses, il optait pour la plus facile, à moins que celle-ci ne soit un péché, là il en était le plus éloigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parfois je commence la salat voulant l'allonger, mais j'écoute le pleur d'un petit, ainsi je résume ma salat conscient, l'affection de la mère due au pleur de son petit. Donc il raccourcissait la prière en raison de pleurs des enfants. Dans notre religion, la tolérance et la facilité représentent un caractère inhérent. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux gens, il y a parmi vous des répresseurs, quiconque guide une salat, qu'il la passe à temps court, derrière lui il y a le chétif, le vieux et le besogneux. Lorsque Imran ibn Hussein était malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, faites-vous la prière, à défaut, fais-la assis, sinon sur le flanc. Parmi les facilités, on cite les permis de ne pas observer le jeûne du mois de Ramadan pendant notre trajet. En pèlerinage, la tolérance donne permission à aider les chétifs en lapidation de cailloux, donner temps large à lapider et permettre à l'impuissant de déléguer un autre à sa place en lapidation. Les facilités données par le prophète, salut et bénédiction sur lui, se trouvent le plus dans le pèlerinage où il disait aux pèlerins, faites-le sans gêne. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et messagers, notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à tous ses compagnons.
Sans doute, la charia islamique est marquée par la facilité et la tolérance en matière de transactions. Elle lève la gêne et la difficulté aux gens en vente, achat et échéance. Allah gloire à lui dit, ô le croyant, que les uns d'entre vous ne mangez pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait des négoces légaux entre vous par le consentement mutuel, et ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Il dit également à celui qui est dans la gêne accorder un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance, mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par la charité, si vous savez. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah accorde sa miséricorde à un homme tolérant lorsqu'il vend, achète et reprend les dettes. La tolérance en vente exige que le vendeur évite le gain exagéré, le monopole de marchandises, la fraude de mesures et la mal-exploitation des crises des gens. Il exige que l'acheteur soit à son tour tolérant et doux vis-à-vis du vendeur dans la mesure où il ne déprécie pas les marchandises et qui est tolérant en matière d'échéance, de réclamer doucement et gentiment ses créances. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la facilité et la tolérance en transactions sont parmi les causes du salut le dernier jour. Ce en disant, un homme de ceux qui étaient avant vous est interrogé, c'est-à-dire le dernier jour, on ne lui a trouvé aucune bonne action, seulement il avait des transactions avec les gens, il ordonnait à ses commis de libérer l'insolvable de ses dettes. Allah dit, il me sied a priori de le faire libérer-le de ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, quiconque donne délai à un insolvable et l'épargne, vient lui faire une remise d'une partie de ses dettes, Allah l'installera sous son ombre le dernier jour. Ainsi, la tolérance est exigible envers tous les humains en vente, achat, échéance, remboursement et dans tous les domaines dans l'acceptation de l'autre. On a très besoin d'être conscient de la grandeur de l'islam, religion de la tolérance, de la facilité, du pourvu de la déviation, des complications, des préciosités, ni verbalement ni significativement. Oh Allah, préserve notre Égypte et élève son drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.